Tu vas prendre ta Bible. Prenez vos Bibles. On se tient debout. Osez, viens lire. Deux Chroniques 24, à partir du verset 17. 2 Chroniques 24, verset 17. Il est écrit: Après la mort de Jojada, les chefs de Juda vinrent se prosterner devant le roi. Alors le roi les écouta. Et ils abandonnèrent la maison de l'Éternel, le Dieu de leur père, et ils servirent les Astartés et les idoles. La colère de l'Éternel fut sur Juda et sur Jérusalem, parce qu'ils s'étaient ainsi rendus coupables. Reprends. Après la mort de Jojada, les chefs de Juda vinrent se prosterner devant le roi. Alors le roi les écouta, et ils abandonnèrent la maison de l'Éternel, le Dieu de leur père, et ils servirent les Astartés et les idoles. La colère de l'Éternel fut sur Juda et sur Jérusalem, parce qu'ils s'étaient ainsi rendus coupables. Amen. Amen. Asseyez-vous. Donc on dit après la mort du sacrificateur Jéhojada, qu'est-ce qui s'est passé? Osez, donne le micro à Oti. Qu'est-ce qui s'est passé? Après la mort du sacrificateur Jéhojada, la colère de Dieu s'est abattue sur Jérusalem et sur Juda. Non, avant ça, qu'est-ce qui s'est passé? Après que Jojada est mort, soit mort, les chefs de Juda vinrent se prosterner devant lui et le roi les écoutait. Il abandonnait la maison de l'Éternel et ils adoraient les idoles. D'accord. Donc, il dit quoi? Le roi faisait quoi? Quand les anciens sont venus parler au roi, qu'est-ce qu'il a fait? Quand les anciens sont venus parler au roi, on dit après la mort du sacrificateur, ils sont venus voir le roi. Le roi a fait quoi? Le roi a fait quoi? Le roi a fait quoi, Saint-Tiche? Mais vous venez de lire, non? Ils sont venus faire quoi? Lui, il parle. Alors le roi les a écoutés. Le roi les écouta. C'est ce qui est écrit, non? Ou bien vous n'avez pas lu? On dit le roi les écouta. Il a prêté oreille à ce que les anciens lui ont dit. C'est moi. Mais qu'est-ce qu'ils ont conseillé au roi? Qu'est-ce qu'ils ont conseillé au roi? Donne à Oti. Ils sont venus parler au roi. Qu'est-ce qu'ils ont dit au roi? Ils ont dit au roi d'adorer les idoles. Ils ont dit au roi d'adorer les idoles, de servir les autres dieux. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il les a écoutés. Il a quoi? On répond ensemble. Il a... J'entends pas vos voix. J'entends pas vos voix. Ils sont venus voir le roi. Ils sont venus lui dire, le prophète n'est plus là. Le pasteur n'est plus là. Le prédicateur n'est plus là. Alors, allons-y voir d'autres dieux. Faisons d'autres choses. Allons marcher selon les idoles. Faisons comme les Philistins. Faisons comme les autres peuples. Ils adorent des idoles.
comme les païens. Ils adorent des idoles. Ils se prosternent. Ils font d'autres offrandes. Ils font tout ce que Dieu n'a pas enseigné, ce que Dieu n'a pas dit. Et il a fait quoi? Le roi a fait quoi? On parle fort. Le roi a fait quoi? Le roi a fait quoi? Il a oublié la prédication de son pasteur Jéhojada. Et il a écouté. Donc le roi était... Il était quoi? Qui peut trouver ça pour moi? Il a été quoi? Il était influencé. Osez. Le roi était quoi? Le roi était quoi? Par la bonne influence, mais par la mauvaise influence. On répond ensemble. Par la bonne influence, mais par la mauvaise influence. On a vu les influences ici. Et le roi était influencé par la mauvaise influence. Ça l'a conduit à ne pas être reconnaissant. Ça l'a conduit à tuer le fils du sacrificateur. Ça l'a conduit à se détourner de Dieu. Ça l'a conduit à être un délinquant. Oti, ça veut dire quoi? Donne à. Et les gars, viens prendre. Viens ici, fais vite. Il dit qu'il a été livré à lui-même. Ça veut dire qu'il était livré à lui-même. Le délinquant juvénile, c'est qui? C'est qui on appelle le délinquant juvénile? C'est celui qui se livre à lui-même. Qui se livre à lui-même. Tu peux nous expliquer ce que tu dis là? Celle n'a pas compris. Qui se livre à lui-même. C'est ce qu'elle a dit. Mais ça veut dire quoi? Patrick, viens expliquer ça. Quelqu'un qui se livre à lui-même. Quelqu'un qui se livre à lui-même, c'est celui qui n'écoute pas la voix de Dieu et qui ne fait pas et puis qui ne marche pas selon la voix de Dieu. Un bon pour Patrick. Donc celui qui se livre à lui-même, c'est celui qui commence à marcher selon ses propres voies, selon les conseils du diable, selon les conseils des païens. Il oublie l'enseignement qu'on lui a donné, que son prédicateur lui a donné. Amen. Dans délinquant juvénile, il y a deux mots. Délinquant et puis juvénile. Mais on a expliqué ça ici, non? Vous avez oublié. Juvénile, c'est un mot, un adjectif qualificatif qui vient du mot jeune. Jeune. Un jeune enfant, un jeune homme, une jeune fille. Donc, un délinquant juvénile est un jeune enfant délinquant. Vous comprenez? Quand on dit juvénile, ça veut dire qu'il est encore jeune. Qui concerne les jeunes. Un délinquant juvénile, c'est un enfant délinquant. Exemple, les microbes dont on parle à Abidjan ici. C'est des petits délinquants, c'est la délinquance juvénile qu'ils font. Maintenant, délinquant, c'est des voyous. Dites voyous, qui ne coûtent personne. Un rebelle. Donc, quand on dit délinquant juvénile, c'est un enfant rebelle. Répétez ça. Délinquant juvénile. Un délinquant juvénile est un enfant rebelle. Livré à lui-même. Sans foi ni loi. Vous avez compris? Vous avez compris? Il est sans foi ni loi. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui peut le dominer. Il fait ce qu'il veut. La foi en Dieu, il s'en fout. Comme Patrick a dit là. Il s'en fout. La loi même des parents, il s'en fout. Il est livré à lui-même. Il fait ce que lui-même il pense, ce qu'il veut. Et pourtant, c'est un enfant. C'est un rebelle. Un rebelle, c'est celui qui ne personne, qui se lève contre
la loi, contre l'autorité. Donc quand on vous envoie, viens m'acheter de l'huile à la boutique, et que tu dis, moi je suis fatigué, je ne veux pas, alors que tu n'es pas malade, tu es un enfant rebelle. Tu commences déjà à pratiquer la délinquance juvénile. Alors tu deviens ennemi de Dieu. Et Satan est d'accord avec toi. Satan, lui, il aime ça. Donc tu deviens enfant de Satan. Lui, il te compte comme tu lui appartiens. Tu fais ce qu'il veut, tu fais ses œuvres. Tu fais ce qu'il aime. Qui aimerait faire les œuvres de Satan? Qui veut être ami au diable? Donc, écoutez les parents, écoutez la parole de Dieu, écoutez ce qu'on vous dit. On a compris? On a compris? Amen. Vous continuez. D'accord. Donc, oublier la parole de Dieu conduit à la délinquance. Oublier la parole de Dieu conduit à la délinquance. Oublier la parole de Dieu conduit à la délinquance. Ça conduit à la rébellion des enfants. Comme tonton Christian vient de le dire là. Maintenant, Josias. Qu'est-ce qui s'est passé avec Josias? Pourquoi Josias a continué encore et encore avec la parole de Dieu? Pourquoi lui n'a pas abandonné les voies de l'Éternel? Osez. C'est Eliou. Quand tu n'as pas lu la Bible, maman. Tu n'as pas lu. Proverbe là. Donc après, on va ça. C'est parce qu'il a gardé les conseils de sa mère. Et plus tard, il a pratiqué ça. Il a gardé les conseils de sa mère et il a pratiqué. Est-ce que c'est plus tard qu'il a pratiqué? Est-ce que c'est plus tard qu'il a pratiqué ça? Oui. Non. C'est plus tard qu'il a commencé? Non. Il a commencé quand? Il a commencé dès le bas âge. Dès le bas âge. Quand on enseignait Josias, quand sa maman lui a dit qui est l'Éternel, comment il devait marcher, il a commencé dès le bas âge. Quand il était comme 8 heures, et il a continué jusqu'à sa mort. Il n'a pas oublié les voies de son Dieu. Et il s'est bonifié. Se bonifier, ça veut dire quoi? Se bonifier. Moyen. Je peux expliquer ça. Ça veut dire quoi, Patrick? Ça veut dire celui qui suit la voix de Dieu, celui qui écoute la parole de Dieu. Il suit la voix de Dieu. Il suit écoute la la voix de Dieu. Ça veut dire celui qui devient de plus en plus meilleur dans ce qu'il fait. Il a commencé tout petit à chercher le Seigneur. On a vu qu'il avait 16 ans. Il a commencé à faire quoi? Oh, tu prends le micro. Quand il avait 16 ans, quand il a eu 16 ans, il a commencé à faire quoi? Il a commencé à chercher. Il a commencé à chercher le Dieu de... Le Dieu de David, son père. Il a commencé à chercher le Dieu de David, son père. Et après, quand il a eu 26 ans, quand il a grandi encore, il a commencé à réparer la maison de l'Éternel. À chaque fois que son âge augmentait, chaque jour, il cherchait quoi faire pour honorer son Dieu. Donc il se bonifiait. Se bonifier, c'est devenir plutôt de plus en plus meilleur. N'écrivez pas, on doit vous dire de prendre cahier. On doit vous dire ça moyen. C'est devenir de plus en plus meilleur au fil des temps. Et c'est ce que Josias faisait. Il a gardé la parole que sa mère lui enseignait. Il a commencé à mettre cela en pratique. Tout petit, il a gardé ça dans son cœur. Il grandissait avec. Il cherchait toujours à faire ce qui honore le nom du Seigneur. Quand on commence
avec ce que Dieu nous dit, Dieu nous aide à être encore meilleurs. Dieu nous aide encore à être meilleurs. Même quand on ne sait pas comment faire, quand on commence, Dieu nous aide à être meilleurs. C'est comme, comment tu t'appelles même? Zoé. Zoé s'est levée, elle seule. Elle dit qu'elle veut apprendre à balayer. Zoé ne savait pas balayer. Si Zoé balaye, il y a le sable qui reste un côté. Il vient, Zoé, c'est pas comme ça on balaye. Regarde comment on balaye. Zoé a commencé à apprendre à balayer. Un jour, je suis venue, Zoé a placé toutes les chaises. C'était pas bien fait, mais elle avait placé. J'ai dit, Zoé, c'est pas comme ça on place les chaises. Regarde comment on place les chaises. Après, elle a commencé à mettre les nattes, elle a commencé à bien faire les choses. Donc, au fur et à mesure que le temps passe, Zoé se bonifie. Elle veut faire ce qui honore le Seigneur. Elle ne sait pas bien faire, mais elle commence à faire. Quand elle fait quelque chose qu'elle apprend, elle passe à autre chose. Elle passe à autre chose. Et si elle garde cela, elle deviendra de plus en plus meilleure. C'est comme ça que les enfants de Dieu doivent grandir. Quand on leur enseigne la parole de Dieu, ils doivent garder cela. Ils doivent commencer. Même quand ils ne font pas bien, on vient les aider. Ce n'est pas comme ça on chante. Ce n'est pas comme ça on prie. Prie comme ça. Et ils gardent cela. Ils apprennent, ils grandissent avec ça. C'est ce que Josias a fait. Il a gardé, il cherchait la volonté de Dieu. Il cherchait comment faire les choses. Et Dieu l'a aidé à faire ça comme il fallait. Il a trouvé le livre de la parole qui était égaré. Et quand il a vu comment on devait faire les choses, il a commencé à faire ce que le livre a dit. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Vous avez compris Josias? Vous avez vu son comportement? Je ne vous entends pas. Vous avez vu l'attitude de Josias? Qui veut ressembler à Josias? Tout le monde veut ressembler à Josias. Maintenant, qui est prêt pour commencer ce que Josias a fait? Qui va commencer dès maintenant à faire ce que Josias a fait? Que le Seigneur vous bénisse. Donc, gardez ce qu'on vous enseigne. Partout où vous allez, ne vous laissez pas influencer comme... Ne vous laissez pas influencer comme... Comme qui? Ne vous laissez pas influencer comme Joas. Sinon, vous allez devenir des délinquants, de jeunes rebelles qui copient leurs amis. Amen. Je vais vous poser la question. Répondez. Qui sait que il n'est pas meilleur en quelque chose et qu'il veut devenir, il veut se bonifier maintenant à partir de ce qu'il a entendu? Patrico. D'accord, dans lui. Pour toi, c'est quoi? Tu veux te bonifier en quoi? Micro. Je veux que Dieu n'a qu'à me bonifier dans tout ce que je fais. S'il y a quelque chose... Parle fort. S'il y a quelque chose... Non, faut répondre. Je veux que Dieu n'a qu'à me bonifier dans tout ce que je fais. Oui. Dans tout ce que je commence. Je veux que Dieu n'a qu'à me bonifier dans ça. D'accord. C'est bien dit. C'est bien dit. Donc, tu peux commencer, tu peux prier Dieu pour ça. Hein? D'accord. Il faut prier Dieu pour ça. Qui encore? Qui sait qu'il n'est pas meilleur en quelque chose et qu'il veut se bonifier dans cela? Que ce soit dans la foi ou à la maison ou dans la vie. Dans lui. Dans la vie dehors. Je veux que Dieu me bonifie dans ma foi. Dans ta foi. Qui permette que je puisse bien comprendre la Bible. D'accord?
C'est bien. Que Dieu te bénisse aussi encore. Amen. Qui encore? Il n'y a personne. Donc, on va prier pour les deux. Puis ce sont les deux qui ont dit ce qu'eux ils veulent que le Seigneur fasse pour eux. J'ai demandé, personne n'a répondu. Amen. Tu lèves la main. Qui pas de prière maintenant, tu lèves ta main. Donne-lui. Elle est dubitative, elle veut parler. Donne le micro, elle veut parler. Tu vas parler. Amen. Donc à la fin, on va prier pour les deux. Ils disent que ils veulent que le Seigneur, ils veulent se bonifier dans le Seigneur. Ils veulent faire les choses de mieux en mieux pour être meilleurs de jour en jour. C'est ça, non? Il comprend l'écriture. Lui, il veut que Dieu le bonifie sa vie dans tous les domaines. On va prier pour eux. Mais vous devez désirer des choses comme ça, que de désirer des cadeaux de Noël, des bonhommes, des jouets, de faire palabre sur chaussures, non, Tetris, mon truc. C'est de votre âge, c'est vrai, mais ça aussi, vous devez aussi avoir cela à cœur, comme les jouets. Amen. Maintenant, on passe au verset. Et est-ce que tu as fini? Au verset. Quels sont les versets qu'on avait donnés à lire? Quels sont ceux qui ont lu les versets? Levez la main. Ceux qui ont lu les versets. Shalom, tu as lu les versets? Donne à Shalom. C'est qu'elle a lu. Le verset, il relit. Et c'est qu'elle a compris dans ce qu'elle a lu. D'abord, Osez va citer les versets qu'on a donnés là. J'étais là. Il va citer les versets qu'on a donnés. Pas que... Proverbe 22, verset 6. Jean 15, verset 10. Proverbe 29, verset 15. Shalom a pris quel verset? Shalom a pris quel verset? C'est Ruth. Elle a lu un verset où on parle de la sagesse, mais elle a oublié. C'est ce qu'elle dit, elle a oublié la référence. On passe à une personne. Interroge une personne. Qui ça? Interroge une autre personne. D'accord. Saint-Tiche. J'ai compris dans Proverbe 29, verset 15. Tu peux lire. Tu sais lire. C'est pas trop lire. Il faut lire. J'ai compris dans Proverbe chapitre. Faut lire d'abord le verset. Proverbe chapitre 29, verset 15. Il est écrit: la verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. J'ai compris qu'on ne doit pas éloigner la verge de la correction à l'enfant. Et la correction à l'enfant. Tu as compris? Lève-toi. Donne le micro. Tu as compris quoi? J'ai compris qu'on ne doit pas éloigner la verge et la correction à l'enfant. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Ne pas éloigner la verge et la correction de l'enfant. Ça veut Ça dire veut quoi? dire que quand l'enfant fait des mauvaises choses, on doit le corriger. Sinon, si on ne le corrige pas, C'est bien, vas-y, c'est bien dit. sinon, si on ne le corrige pas, qu'il va grandir, il va faire honte à sa mère. Pas dans le micro. Si on ne le corrige pas, qu'il va grandir, il va faire honte à sa mère. D'accord? Qui
peut dire autre chose sur ça? Otinel. Les autres là, grâce. Non. Non, c'est la grâce. Le verset que tu as lu là. Tu as lu ça aussi, non? Tu pas lu. Lève-toi et parle dans le micro, s'il te plaît. Tu as lu ça aussi? Tu comprends quoi là-dedans? J'ai compris que les parents Parle dans le micro, pas de débat J'ai ici. compris que les parents ne doivent pas éloigner la verge des enfants. C'est quoi la verge? C'est la correction. La chicotte, en fait. La verge n'est pas la correction. Ils ont dit la verge est la... Lisez ce que la Bible a dit là, lisez-la bien. C'est quoi comme on donne un verset là? Lisez tel que c'est écrit. Hein? On dit la verge est la correction. La verge c'est quoi? C'est la chicotte. C'est la chicotte. Eh bien. Tu quoi? La verge c'est quoi? C'est la chicotte. Eh bien. Qui peut dire quoi encore? Sur la verge. Sur la verge. On avait montré combien de types de verges ici. On a vu la verge ici, non? Hein? Tu te souviens de ça? Tu te souviens un peu? Donne-lui. Donne-lui. On avait vu 3 types de verges. Moi, c'était, je vais voir. La verge de l'Éternel, Parle, vas-y, oui. la verge de la correction, Hein? Et puis? C'était les 2 types qu'on avait vus. C'était les 2, pas 3, c'était 2. Quand l'enfant est trop voyou, et qu'on veut frapper sa conscience, il y a des versets qu'on utilise pour lui rappeler cela dans sa conscience. On lui relit cela. C'est ce qu'on avait dit ici. Vous avez oublié. Donc comme il y a longtemps. Ça c'est une verge. C'est la verge de la parole de Dieu. Amen. C'est la verge de la parole de Dieu. Quand on te la lit, quand on te la donne, ta conscience est frappée, ton esprit commence à s'apaiser, à se ramollir, à comprendre que tu es un enfant et que tu dois écouter. C'est la verge de la parole de Dieu. On peut te le dire, ça peut te faire peur, mais ça peut te mettre dans une contrition. Tu comprends que non, tu as mal fait. Maman, pardon, j'ai mal fait. On te montre comment Dieu est fâché avec toi parce que tu fais ce genre de choses. C'est une verge. Et maintenant, il y a une autre verge. Elle, ça c'est le matériel. C'est un vrai bois. C'est pas pour s'amuser. Un bon tuyau, une belle ceinture. C'est pour fouetter les voyous, les récalcitrants. Ceux à qui on parle et qu'on reparle et qu'on reparle et qui ne comprennent pas. Est-ce que c'est ce qu'on avait vu ici? Hein? Tu vois ça? C'est ça, non? Vous avez oublié ça. Donc, on dit la verge est là. Et là, c'est quoi? La correction. Question. Donne le micro. La correction, ce sont les punitions qu'on nous fait et c'est qu'on nous chicote. Ce sont les punitions. Faites par les parents. Et quoi? Et lorsqu'on nous chicote. C'est très bien dit. La correction, c'est ça. On peut te corriger en te punissant. Je te punis, tu ne manges pas toute cette journée jusqu'à demain. On était tout à l'heure là, non? Où il est où? Il a vu me voir tout à l'heure, il dit il a fait.
qui veut manger, il veut manger son pain. Il a dit, va manger. Mais s'il faisait quelque chose de mal, il a dit, tu ne manges pas jusqu'à demain. Je serai en train de le punir. Lui donner une correction. Sans le battre. Avec la verge. Mais il va sentir ça en lui. C'est ça non? Il aura faim. Il sera troublé. Il sera traumatisé. C'est là qu'il va comprendre qu'il avait mal fait. Mais comme il n'a rien fait, je lui ai dit, va manger, mon petit garçon, parce qu'il a faim. Il est parti manger. Vous voyez un peu? Vous voyez un peu? Donc, il va arriver, si vous jouez les voyous, on dit tu ne manges pas. Le matin, on vient au culte, tu ne manges pas. On retourne à la maison, tu ne mangeras qu'à 18h. Quand tu finis, tu dis, tu manges un petit morceau de pain, tu vas dormir. On serait en train de vous punir, vous corriger, vous donner une correction. C'est ça non? Mais l'autre correction, on peut te chicoter, te battre avec une ceinture, une belle ceinture, pour te montrer que tu as mal fait. Amen. Et qui demande ça? Qui demande ça? Qui demande ça? Qui demande ça? C'est la parole de Dieu qui demande ça. Et c'est ce que la maman de Josias disait à Josias. Tu ne fais pas ça, Dieu va se fâcher, va te punir. Fais comme ci, fais comme ci, fais comme ci, et il ne te punira pas. Moi-même, je ne te battrai pas. Amen. Amen. Et comme ça, l'enfant est grandi comment? Devant Dieu. Amen. Autre verset. On change de verset carrément. Proverbe 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Proverbe 22, verset 6. Il est écrit: Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Le verset nous dit que les parents doivent nous instruire dans la parole de Dieu. Et quand nous serons grands, nous n'allons pas nous détourner de cette parole. On a lu. Ça veut dire quoi ce verset? Qui comprend quelque chose dans ce verset? Osez, vas-y. Shalom, ton verset c'est quoi? Tu peux donner encore une autre explication? Saint-Tige, grâce, tu peux. Faut essayer, vas-y. Moi, j'ai compris que les parents doivent nous instruire selon la voie de l'Éternel. Pour que quand nous allons grandir, nous puissions la mettre en pratique. Pour que nous puissions aussi faire la même chose. C'est ce que j'ai compris. Il manque des choses dedans. Ça c'est bon, mais il manque des choses dedans. On dit. Non, donne à Patrick d'abord. Non, elle lui veut parler. Pardonnez-moi, après vous avez parlé. Eliou, vas-y. Je vais dire que Oui, vas-y. quand l'enfant va grandir, Oui. et quand on dit instruire l'enfant selon le Seigneur, je veux dire qu'il doit écouter ses parents. Quand ses parents disent qu'il faut venir à l'église, il doit venir à l'église. Oui. Et puis qu'il va grandir, Oui. il va rester dans la parole de Dieu. Oui. Bravo. C'est très bien, Léo. Que Dieu te bénisse encore, c'est très bien. Patrico. Ce que j'ai compris dans instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, j'ai compris que
On doit l'enseigner les choses de la parole de Dieu. Oui. On doit lui enseigner tout ce qu'il doit savoir sur Dieu. Ouais. On doit lui enseigner aussi comment se comporter selon la voie de Dieu. Oui. C'est tout ce que j'ai compris. C'est ce que tu as compris. D'accord. C'est bon aussi. C'est pas fort. Oui. C'est bien. Hein? Moi, j'ai compris que les parents doivent instruire leurs enfants selon la voie de Dieu. Oui. Et que nous nous détournons de la parole de Dieu, ils ont le devoir de nous corriger. C'est bon. Et quand nous serons grands, nous allons le mettre en pratique. Tu peux expliquer. Comment? Vous les filles là, vous assistez. Écoutez maintenant bien ce verset-là. Il faut lire le verset là. Écoutez bien. Ça vous concerne. Écoutez comment ça y est. Comment c'est écrit. Lis. Proverbe 22, verset 6. Oui. Il est écrit: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux. Pas doucement. Lis. Proverbe 22, verset 6. Il est écrit: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Vas-y. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Amen. Amen. Attention. Dieu dit aux parents. Il n'a pas dit instruis l'enfant selon ma voie. Hein. Parce qu'il a dit, hein. Il dit instruis l'enfant selon la voie. Le chemin que tu veux pour ton enfant là. Prends ça aujourd'hui. Il n'a pas dit mon chemin. Il dit le chemin que tu veux, la voie que tu veux pour ton enfant. Il dit instruis-le en ça dès le bas âge, n'est-ce pas? Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Si un père instruit son enfant dans le vol, c'est la voie qu'il fait pour lui. Ouais, non? C'est la loi du vol. C'est ce qu'il veut pour lui. Si une mère instruit sa fille dans des trucs faciles, les choses légères, les choses comme ça, les habits petits, bizarres. Ah, c'est la voie que sa maman a voulu pour elle, hein. Mais la fille ne serait habituée qu'à ça. N'aurait vu que cela. N'aurait connu que cela. Donc, elle, quand elle va grandir un peu, elle va aimer tellement ça qu'elle va dire, oh, je suis comme ça, c'est mon style. C'est comme ça que je suis, j'aime ça. C'est comment j'aime. Dieu a donné le temps au père et aux mères de faire le choix pour les enfants. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Si ta maman t'a habitué à faire les coiffures, tu viens à l'église, hein? Mais t'as habitué à faire les coiffures où on coupe ici, on acte ici, là. Toi-même, quand tu as les dragons, les margouillas, là, c'est la même chose, là. Mais tu sais très bien. Mais comme c'est ta maman qui t'a montré ça, tu ne connais que ça. Tu vas aimer que ça. Tu n'as approché que ça. Et puis, c'est la voix que ta maman t'a donnée pour la coiffure. Hein? Et puis, tu dis que tu aimes Dieu. Aïe. Ou bien c'était la parole de Dieu. La parole de Dieu, il a bien dit la voix. Donc, chacun trace la voix qu'il veut pour son enfant. Amen. Amen. Si un enfant se coiffe comme truc, il coupe ici ses cheveux là, d'adjou, et puis il fait comme ça, ça se soulève comme des calebasses coupées. Et puis il rentre dans la maison de papa, ça lui dit rien. Il y a un ici qui a fait cheveux rouges. Et puis il vient me dire que non, que c'est parfait. Il dit, tu quittes ici. Je pense que tes cheveux noircissent pour que tu reviennes ici. Si ton papa aime ça, reste chez lui. Moi, j'aime pas ça. Je l'ai chassé de l'église. Il dit, coupe avec tes cheveux rouges là, chez ton papa. Lui, il aime ça. Ça, c'est entre vous. Mais la voix qu'il t'a donnée, moi, la voix qu'il me connaît là, c'est ça qu'elle a. Vous comprenez? Vous comprenez? Vous comprenez ça?
Maintenant, pour vous, gloire à Dieu, vos parents vous ont conduit ici. Comme Eliu a dit, quand ta maman va à l'église, elle va avec toi. Laisse tes billes, elle va avec toi. Laisse tes bonhommes, tes jouets, allons à l'église. Tu ne connais que l'église. Quand tu viens ici, pour jouer, on t'apprend maintenant que tu dois te coiffer simplement, tu dois t'habiller simplement, tu dois être bien propre, obéissant, écoutant la parole de Dieu. C'est la voix que ta maman t'a montré comme ça, Eliou. Amen. 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 Donc, si ta maman te dit de te porter les petits habits, coucou, toi-même tu sais que c'est un coup, tu commences à aimer ça. Tu as 12 ans, tu portes tes talons, mais toi-même tu marches risqué. Bon, tu risques tes chevilles, mais parce que pour toi c'est choco. C'est ta voix que ta maman t'a donnée. Et pourtant tu vois d'autres filles qui sont habillées simplement des ballerines, qui grandissent comme des petites filles, pour arriver au stade de jeunes filles, de dames, de femmes mariées. Tu vois ça? Mais ce que ta maman t'a montré, c'est que tu aimes. Ta maman a mal fait pour toi. Et c'est votre problème, vous deux, avec Dieu. On a compris ça? On a compris ça? La voix que ta maman veut là, c'est ça qu'elle te met. Donc vous avez vos amis qui vont venir avec des coiffures bizarres, avec un langage sale, bizarre. C'est la voix que les parents l'ont autorisé. Ils disent des mots bizarres à la maison, on ne les reprend pas. Et quand ils viennent vers vous, vous pensez que c'est normal. Et vous vous laissez influencer. Non. Dites non. 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 Je ne me laisserai pas influencer par un ami mal inspiré. Amen. Donc, ils vont venir les coiffures de djadjou. Ils vont venir, d'autres même commencent des tatouages avec des bonbons sur leur peau. Ça commence comme ça. Ça m'envoie dire rien. Ils ne sont pas envoyés dire rien, mon fils est choco. Et quand il vient, toi tu vois, tu es frustré que tu n'as pas ça. Tu commences à mettre aussi. Arrivé à la maison, tu commences ça rapidement. Jusqu'à un jour, tu as un tatouage avec pointe, même qui ne sont pas. Il t'a influencé. Amen. Amen. Donc, dites merci à papa et maman qui vous ont envoyé dans la foi, dans le message même. Donne la parole d'envoi où on prie des cailloux et des statues. C'est la voix. Où ils vont là-bas, ils lisent la Bible. Mais c'est la voix qu'elle a. Allez prier devant un caillou. C'est normal ça? C'est normal ça? La voix. La voix. La voix. On a compris ce verset-là maintenant? Ça concerne et les parents et les enfants. Les enfants subissent ce que les parents ont décidé. Amen. 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 Ils ont dit, il est mort, laisse, il est mort. Allons te réastater. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a suivis. N'est-ce pas? On dit, le pasteur est mort. Laisse ça. Il les a suivis. Il a suivi leur voix. Et pourtant, ils croyaient. Amen. Amen. Donc, pensez à vous bonifier, comme ils ont dit, dans la parole de Dieu. Troisième verset. Jean chapitre 15, verset 10. Il est écrit: si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Amen. Qui peut expliquer ça? Qui comprend quoi dedans? Comme un lu là, tu as compris quoi? J'ai compris que nous devons suivre la voie de Dieu et Dieu nous bénira. Bien. C'est bon.
Qui peut dire encore? L'esprit là. Ouais, pardon. Ça, c'est français. Il faut expliquer ça là. Après, grâce même, tu as une réponse aussi. Zoé, tu dirais. Tu as compris qu'on a ça là? J'ai compris que si nous respectons les consignes de Dieu, Oui. nous serons aimés par lui. D'accord? Eliou. Eliou, va prendre le micro. J'ai compris qu'on doit garder. Parle J'ai fort. compris qu'on doit garder les commandements de Dieu. Pourquoi? Pourquoi? Pour qu'il nous bénisse comme il a dit. Amen. Fin. On a fini. On a fini. Les versets, les 3 versets là, demandez à papa et à maman de vous expliquer maintenant les versets. Vous avez compris, non? De vous expliquer ces versets-là. Pour ce que vous ne comprenez pas dedans. On va faire les offrandes, les cantiques. Qui devait chanter? Debout. Faites vite. Vous savez comment on fait les offrandes, non? Ne lancez pas Croire, l'argent. obéir. Page 2 dans le livre Louange. Arrête-toi. Quand la Bible s'y bat, illumine nos pas, de sa gloire Dieu vient nous remplir. Quand je veux ce qu'il veut, en son nom je le peux, simplement il faut croire, obéir. Crois, obéis, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire, obéir. Crois, obéis, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire, obéir. Veux-tu la liberté, le bonheur, la santé, que ton seul but soit de le servir, car l'esprit est donné, avec la joie, la paix, car celui qui veut croire, obéir. Croire, obéir, croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire, obéir. On va prier pour les deux qui disent qu'ils veulent être meilleurs là. C'est qui? Patrick et Petit. Ouais, c'est toi italien. Patrick et Petit. On va prier Seigneur pour que Dieu les rende meilleurs dans ses voies et dans la parole de Dieu. Et dans toute leur vie. Qui se bonifie. Amen. On prie pour eux tous. Priez pour eux. Seigneur, quand on a parlé de comment est-ce que le jeune roi se bonifiait, Otiniel et Patrick ont demandé une prière. Ils ont voulu aussi que nous prions afin qu'ils se bonifient dans la parole de Dieu, dans la foi, et que tu bonifies leur vie. Et tout ensemble encore, nous jouons notre suffrage, Père,
afin que tu les exauces, que tu les rendes heureux, qu'ils grandissent en sagesse et en stature devant nous ici, devant toi, afin qu'ils soient heureux, donc on sache qu'ils sont des croyants. Exauce les prières, bénis-les, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Éternel, nous te recommandons encore toutes ces offrandes que les enfants ont données. Nous te prions de bénir ces enfants, de jeter un regard favorable sur eux, de bénir leur père et leur mère, bénir leur bourse. Permets au Père éternel qu'ils ne manquent pas d'argent, ne manquent pas de revenus dans leur bourse. Permets aussi que ces enfants grandissent au Père éternel, croyant qu'ils doivent aussi offrir au Seigneur. Et que toutes les bénédictions retombent sur eux, ces enfants. Car ils ont aussi eu le cœur pour donner dans la corbeille ce que leur père et leur mère l'ont donné en main. Que ton nom soit béni dans le nom de Jésus-Christ. Je te recommande encore, Père, eux et leur rentrée scolaire. Permets qu'ils aient encore de bons résultats, de très bons résultats. Qu'ils aient du succès à l'école, qu'ils ne soient pas influencés et que l'être humain soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Dieu vous bénisse. Salut ton frère, salut ta soeur. J'ai déjà causé. Salut à vous, parce que j'ai déjà fait tout à l'heure. Noah. Divine. Soraya. Pounel. Saint-Iche. Zoé. Eliou. Ati. Audrey. Grâce. Moé. Patrick. Alison. Yoela. Raphaël. Letty. Anjo. Derrick. Shalom. Marie Shalom. Ethan. Ketura. Audio Jungle.